Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente ma nouvelle cascade. Cette fois-ci elle est bien ronde, elle fait tout le tour, contrairement à celle que j'avais faite auparavant, elle ne fait que presque la moitié du tour. Donc voilà, on ouvre et on redresse ça, et ça c'est très important pour la fermeture. Donc voilà. Donc voilà. Exceptionnellement, il faut mater même l'arrière de la cascade. C'est pour l'esthétique seulement. Parce que quand on l'ouvre entièrement, on voit l'arrière. Donc voilà. Et là, voilà. Il faut que ce soit bien à plat pour pouvoir fermer. Il ne faut pas laisser la main comme ça. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut bien à plat. Et c'est bon. Et après, on aplatit. Et on referme. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air. Et voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. À tout de suite. Donc voilà, on va commencer le travail. Je prends la première des choses, ma page, qui n'est pas encore collée. Et je prends un papier pour mater. Et c'est sur ce papier que je vais travailler. Donc, ma page, bien sûr, elle fait 24 sur 22. Et mon papier de matage, il fait un demi-centimètre de moins. Voilà. La première des choses, je prépare mon papier. Je trace une diagonale. Donc, je trace ma diagonale. Surtout le milieu, là. Et ici, je fais un trait très discret, quoi, que je peux effacer. Et voilà. Ici, je trace. Et ici, juste une petite. Donc, voilà mon milieu. Avec ce que vous avez, vous allez faire un petit trou au milieu. Voilà. Donc, ça, c'est mon milieu. Et je laisse ça de côté. Je ne vais pas travailler avec pour l'instant. Je prends un papier de fond. Moi, j'ai travaillé avec le noir, donc je prends un papier de fond de noir. Et alors, ça, c'est un cercle. Je mesure sur mon compas 8 cm. Comme ceci, 8 cm, de là à là. Et je trace mon cercle. Et après, je mesure de là à là, dans le même point. Je mesure 5 cm de là à là. Et je trace un deuxième cercle. C'est-à-dire, c'est pas le compas qui doit faire 5 cm, c'est l'écart que j'ai de là à là. Donc, je le mesure avec la règle. Et après, je prends mon compas et je vais sur le point que j'ai mis. Et là, voilà, je trace un cercle. Et à 2 ou 3 mm plus loin, je retrace encore un cercle. Voilà, et je retrace. Encore un cercle.
Voilà. D'accord? Là, maintenant, je vais tracer ma ligne droite. J'espère que c'est visible. Voilà ce que j'ai fait. De là à là, 8 cm. Et de là à là, 5 cm. Et je trace. Je ne sais pas si j'ai mis 5,5, je pense. Oui, c'est 5,5. Donc, 5,5 de là à là. Et je trace encore un cercle. Et à 2 ou 3 mm plus loin, je retrace encore un cercle. Et je trace ma ligne droite. Je vais effacer ça. Et je trace en passant par le trou, je trace une ligne. Voilà. Et là, je prends mon rapporteur. C'est obligatoire un rapporteur pour pouvoir, sinon on le fait à la main, mais les pliures ne sont pas régulières et c'est pour ça que je préfère le faire avec un rapporteur. Donc je trace, je place ma petite ligne là sur le rapporteur et l'intersection sur ce point. Donc voilà, j'ai tracé la ligne du rapporteur sur cette ligne-là que j'ai tracée. Et le milieu, il est indiqué sur le rapporteur, sur le point. Et là, je trace. Alors, je trace à 15. Et à 30. À 45. Alors, 45 et 60. 60 et 75. Et 90. Et je fais la même chose de ce côté. Donc, 15, ça veut dire 65. Oui, c'est ça. 30, ça veut dire 150. 45, ça veut dire 135. Et 60, ça veut dire 120. Et 75, ça veut dire 105. Et là, j'ai obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, donc, voilà. Voilà. Et voilà, mon cercle est divisé en 24 parts égales au millimètre près. La première des choses, avant de couper, je vais prendre un stylet comme ça, qui soit un peu fin, et je prends un tapis. C'est pas grave, on va faire comme ceci.
Donc, je viens tout simplement je viens tracer, je touche pas celui du milieu, juste après le dernier rond là qu'on a fait. Là, j'essaye de marquer le premier et le deuxième. Alors, si vous êtes plus habile avec les ciseaux, vous le faites au ciseau. Sinon, vous le faites au cutter. C'est chacun sa préférence. Moi, je pense que je vais le faire avec le cutter, même si je commence à avoir une peur bleue du cutter. Donc, voilà. Donc voilà, la première des choses, je vais mettre exactement le même voilà. Je vais couper déjà le premier là, le grand. Et après je coupe l'autre. Je prends ma mesure d'abord, je coupe d'abord. Donc moi je vais chercher un die qui me fait exactement ce rang, comme ça je le fais vraiment bien fini. Et c'est les 2 mm, c'est juste pour que ça ne bute pas quand je fais tourner. Voilà, donc voilà, ben c'est bon, c'est régulier. Je prends un petit papier pince, je fais exactement le même avec le papier que je vais utiliser. Et je recoupe ça. Impeccable. Même celui-là, je vais le couper là. Il sera plus régulier. Je place tout simplement là. Je peux renforcer avec ça. Hein, j'ai fait juste parce que j'ai une jolie bordure, quoi. Voilà, comme ça. Et je ne colle rien avant d'avoir testé tous mes trucs. Donc, pour ici, je coupe un
Ok. Et je fais mes pliages. Voilà. Et alors maintenant, j'ai besoin d'un morceau de papier. Bon, la longueur, on va pas la mesurer maintenant. Vous prenez une chute de 3 cm, vous faites un pli au milieu et vous pliez en deux. Donc, j'arrondis mes deux coins là. Ce n'est même pas nécessaire. Donc, je prends vraiment un point au milieu là. Et je fais un trou. Je colle ça. Je vais prendre un point comme ceci, là, pas trop près du bord, et je vais mettre, je vais encore faire un trou. D'accord, comme ceci. Donc, je viens déjà mettre ça avec une attache. Alors, ça va être visible, une jolie attache. Maintenant, je vais prendre, alors, ça. Vous voyez les 2 mm qu'on a retirés. Je vais plier un seul, celui-là, de ce côté. Et je vais le poser sur cette diagonale. Et j'essaie de centrer au maximum. Donc, ma diagonale doit aller avec celle-ci et avec celle-ci. Et là, je regarde si j'ai la même distance. Je pense que c'est OK. Donc, ce que je vais faire, mettre des repères, ça, là et là. D'accord? J'ai ma ligne et je vais faire une incision de là à là. D'accord? De là à là. Mais ben, il faut être vraiment précis sur les marquages et tout ça. Donc voilà. C'est pas du tout difficile à faire. Je retire ça. Je mets mon attache comme ceci.
comme ceci. D'accord. Voilà, comme ça. Bon, je vais mettre une attache, comme ça on va pas trop, parce qu'il va falloir encore plier, déplier, tout ça. Donc on va mettre une attache normale et après on va changer notre attache. Donc voilà. La première des choses, alors ça, on va laisser tranquille pour l'instant. On peut couper à ce niveau-là. On a juste... attendez. Bon, on la met en haut là. Et on descend notre attache le maximum qu'on peut. Donc c'est là que je dois la couper. Je coupe ici. Je pourrais rectifier après. Ça c'est des... je vous montre les étapes. Je ne veux pas vous donner la mesure. Faites 5 cm, 10 cm. Je vous donne la façon. Et ça, c'est très important. Je vous donne la façon de la faire. Comme ça, vous serez capable de la faire dans toutes les dimensions possibles. Donc, voilà comment vraiment couper. C'est en amenant ça ici et couper ici, à ce niveau. Alors, tout mon matériel n'est pas près de moi. Voilà. Donc, je coupe comme ceci. Et j'ai coupé... Alors... Normalement, je devrais utiliser, je pense, 21 morceaux. On va les faire. On va placer 21 morceaux et on verra. Donc, j'ai coupé 6 sur 6. 6 sur 6. Je les ai coupés directement dans du papier de matage. C'est un bon grammage, d'accord? Ça m'éviterait d'avoir des surépaisseurs sur ma page, et puis ça ne sert à rien d'avoir et le papier de base et le papier de matage pour des trucs comme ça. Donc voilà, je vais commencer à coller. Si vous avez un sens, bon, moi j'ai choisi ce papier, derrière il est rose et devant il est comme ça en noir et blanc. Si vous ne choisissez pas des fleurs qui ont un sens, parce que ça va tourner en rond, donc il faut faire attention à ça. Alors, pour coller la première, voilà comment il faut faire. Voilà. Donc, vous prenez votre bout là et vous le mettez juste à la fin là. Il ne faut vraiment pas dépasser. Il ne faut pas dépasser ça. D'accord? Et on va commencer notre travail. Voilà. Il ne faut pas mettre beaucoup de colle. Donc j'ai ancré bien sûr parce que après ce ne sera plus possible de le faire. Et pourquoi je n'ai pas encore travaillé le système là? Tout simplement parce que d'abord je dois placer et j'ai un doute pour cette dernière. C'est pour ça que bon, je ne le fais pas. Maintenant on a seulement 23. Celle-ci bien sûr elle est à éliminer. On va plier comme ça pour renforcer cette partie là.
mais j'ai un doute pour la dernière. Est-ce que je la rajoute ou pas? J'aimerais bien la rajouter, mais vous allez voir le problème, où est-ce qu'il réside. Donc, une fois que j'ai fait ça, je retourne. Et je mets l'autre. Alors, on peut commencer soit par la première, soit par la dernière. Mais la dernière, il faut qu'elle soit comme celle-ci, d'accord? Donc, moi, je ne vais pas mettre la dernière, je vais mettre la 1, 2, la troisième, celle-ci. Comme ça, ce serait beaucoup plus facile de placer les trucs là. C'est juste pour ne pas avoir à plier à chaque fois. Donc voilà ce que ça donne. J'ai encore rien fait. J'ai juste collé ça. Alors, pour ces deux dernières-là, vraiment ça, c'est pour l'esthétique. Parce que vous allez voir, ça va coincer pour finir la fermeture. Mais pour l'esthétique, si je retirais ces deux-là, ce serait un grand vide ici et ce serait pas joli. Donc, je les garde, ces deux-là. Donc, au total, j'en ai 21, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Je vous ai dit que je voulais ajouter la 22e, mais... si j'ajoute, on va voir ce que ça fait. On va juste la coller avec ça. Voilà. Donc, on va tourner. Et vous allez voir, à la fermeture, c'est là où ça fait beaucoup de... Là, je suis obligée de soulever ça pour que ça puisse finir de fermer. De toute manière, ça le fera, que je rajoute celle-ci ou pas, ça le fera. Mais la fermeture sera plus jolie. Voilà. Vous voyez, ça va coincer trop là, mais il suffit de soulever pour finir le truc. Et c'est plus joli. Sinon, on peut retirer carrément celle-ci, ça coincera moins. Je vous dis, pour que ça fasse bien, il faut arrêter à celle-ci, et même à celle-ci. Mais il y aura un grand écart, et moi je voulais que ça fasse vraiment le tour. Donc on va essayer comme ça. Moi dans mon prototype, j'ai arrêté à celle-ci, je ne l'ai pas faite. Enfin, j'ai fait le tour complet, et finalement j'en ai retiré, comme il y en a 24, j'en ai retiré 3. 3, oui. Donc voilà, on va essayer de le faire comme ça, et si ça marche pas, on retire. Voilà. Donc, on va
coller la dernière. Celle-ci. Donc, celle-ci, on va la retirer. Donc, la dernière, celle-ci, on va la retirer. Oui, on va la retirer. Je vais la garder. Donc, alors, on va couper deux morceaux de 4 cm. 4 cm. Là. D'accord. Je préfère les arrondir. Et celle-ci aussi, on va l'arrondir. Quand on arrondit, on évite que les coins sortent du cercle quand on fait tourner. Donc voilà pourquoi j'ai préféré arrondir quand même. Donc avec la moyenne. Petite d'abord. Là, comme ça. Et je mets les blanches, j'en ai pas. Je mets l'autre comme ceci. Comme ça ne butera pas. Comme ça. Et je mets. Alors. Donc voilà, je vais ouvrir tout ça. Voilà. Et je vais ressortir ça. Je voulais absolument faire ce système en dessous de cette feuille. J'y arrive pas, donc on va le faire comme ça. De toute manière, ça se verra pas. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est que je vais essayer. Oui, je tourne ça. J'ai mis deux seulement. Je vais essayer de mettre ça comme ça, en ligne droite, avec ça. Et là, je vais faire un trou. Là. Voilà. Là, je vais mettre un trou. On expérimente. Si ça marche pas, on élimine carrément celle-ci et on se suffit avec celle-ci. Donc, voilà. Et
ça. Alors, on ne peut pas le mettre maintenant. Il faut d'abord retourner tout ça pour pouvoir le mettre. Et oui. Donc, il va falloir... Voilà, retourner tout ça. Comme ceci. Il faut aller à la moitié pour que ça le fasse, sinon ça se retourne pas. Et là. Et la dernière, elle va buter, il va falloir l'aider. Donc, notre système, il est là, on va le ramener ici. Ah non, de l'autre côté. Là, et on va mettre l'attache là où on a mis le... Il est où le trou? Ah, il est là. Donc, on retire notre attache. J'espère que c'est compréhensible, parce que c'est un peu compliqué pour moi. C'est pas quelque chose qu'on fait toujours. Je l'ai fait il y a... juste après celle que j'avais fait la dernière fois, la cascade pivotante. Et à cause de ce système, j'ai laissé tomber. Et là, je la reprends. Voilà. Je mets celle-ci d'abord. Et je mets celle-ci. Voilà. Et on va tester. Elle s'ouvre jusqu'à la dernière. Ah oui. C'est que j'ai oublié de couper le morceau là. On va le couper. Donc, qu'est-ce qu'il fallait que je coupe et que je n'ai pas coupé? Ça, il fallait que je le coupe et je ne l'ai pas coupé. Je montre mon prototype que j'ai fait. Au départ, j'ai fait le rang complet, comme j'ai fait ici, avec une en plus encore. Donc, ça a fait le rang complet. Mais ça butait trop, donc je me suis dit, je retire. J'en ai retiré 2, 3. Vous voyez, elles sont là. Maintenant, ça bute moins. Mais j'ai pas fait le même système. Vous voyez, au bout de la troisième aussi, ça bute, malgré que j'ai retiré les 3 là. Alors, pour que ça ne bute pas, il faudra que je m'arrête là. Vous voyez, c'est pas joli si je m'arrête là. Ça fera pas un... Bon, c'est un truc, mais ça ne fera pas le... Ça va être comme ça. Donc, moi, ce que je voulais éviter, c'est d'avoir ce vide-là comme ça. C'est pour ça que j'ai insisté pour avoir le reste. Et donc, le reste, ben, voilà ce que ça fait. Donc, on continue. Pour commencer déjà, voilà, je vous montre ce que j'ai rajouté. Parce que c'était trop long de vous expliquer tout en même temps. Mais voilà, je vous dis ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oui.
Voilà ce que j'ai rajouté. Vous savez, le petit morceau qu'on avait coupé, qui était de trop, j'ai coupé 1 mm de ce côté, 1 mm, 1 mm, 1 mm, et j'en ai fait un gabarit. J'ai coupé, je pense, une vingtaine. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Donc j'ai utilisé 18. Il y en a encore qui ne sont pas matés en dessous, mais c'est pas visible, donc c'est pas la peine. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais retirer ça. Je vais retourner mon attache. D'accord? Au lieu qu'elle soit comme ça. Elle va être dans l'autre sens. Mais avant de la mettre comme ça, bon, je m'en fous de la couleur puisque de toute manière, c'est pas visible. Je mets une rondelle comme ça. Si vous n'en avez pas en fer, vous pouvez la faire en papier, mais avec plusieurs épaisseurs. Voilà. Comme ceci. Ça aussi, je vais la retourner si c'est possible. Bon, je pense qu'il fallait que je fasse celle-ci avant de faire celle-ci. Ah, c'est incroyable, mais vraiment, c'est... bon, c'est pas grave. Je vais juste retourner ça. Ça butera moins. C'est beaucoup mieux. Voilà, comme ceci. Voilà. Et je remets là. Ouais, c'est bon. Alors, pour celle-ci, pas de souci. Là, j'en avais préparé une deuxième. C'est ben normalement, qu'est-ce que je suis bête. Je devais pas mettre... je devais pas mettre ça. Bon, j'en fais une autre. Comme ça. Et je mets mon... Et oui, si se mettait à nous mettre des attaches plates, ce serait encore mieux. Mais, donc, je vais mettre... impeccable. Vous voyez, ça fait une bonne différence. Donc, voilà ce qu'on va faire. Ben, c'est à ce niveau-là. C'est là. Voilà, c'est très... Oui. Donc, on va le coller.
seul côté là. Et on va encore vérifier avant de... Voilà. Et là maintenant, ça ne va pas déranger. Ah. La bêtise que j'ai fait. Vous voyez, ça accroche un tout petit millimètre. Un tout petit millimètre là, au lieu de faire... Et voilà. C'est ça, le petit millimètre. Il faut... My God. Au pire des cas, on va changer tout ça. Je la changerai plus tard. Mais voilà. Donc, 1 millimètre. Voilà. Ça avait bougé peut-être quand j'ai mis la colle. Que ça ne le fasse pas. Voilà. Ça accroche un tout petit peu, mais voilà. Voilà. Mais c'est beaucoup mieux quand même. Voilà. On peut pas relever plus que 1 centimètre, c'est pas possible. Tout le problème, c'est ça qui le crée. Voilà. Bravo. Donc, alors, comment qu'on va faire ça? Voilà. Je suis en train d'essayer avec vous ça, mais je ne sais pas si je garde. D'accord? Donc, soit je le fais comme ceci, par-dessus.
Donc voilà, déjà c'est le système, enfin c'est pas un système de fermeture puisque de toute manière ça ne s'ouvrira pas. Mais c'est juste pour coincer cette languette pour qu'elle n'aille pas dans toutes les directions. Donc voilà, comme on a des systèmes de rotation de tous les côtés, et donc on peut tirer, vous voyez, sans difficulté. Et voilà. Quand on veut ouvrir, on l'écarte comme ceci, et puis on ouvre, et quand on veut fermer, voilà. Et hop. Voilà. Donc voilà, on a terminé ça. J'espère que ça vous plaît, quoi. Donc sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.